Bonjour, bienvenue chez Sénégal Flying Labs. Moi c'est Adja, je suis la coordinatrice de projet ici. Venez, je vais vous faire visiter les lieux. Ah, voilà Mathie. Coucou, bienvenue à Sénégal Flying Labs. Moi c'est Mathie Dianka, je suis géomaticienne. Bonjour Mathie. Bonjour Claude. Bonjour. Comment tu vas? Bienvenue au niveau de Sénégal Flying Labs. Je me présente. Moi c'est Claude Gabriel Valendion. Je suis géomètre topographe. Kokala. Bonjour Adja, ça va? Ici Diab. Bonjour, moi c'est Thiami Oradji, je suis le directeur de Sénégal Flying Labs. Bienvenue chez nous. J'espère que vous faire le tour de la maison. Merci. Bonjour. Alors, je m'appelle Adja Aminata Mbeng, mais vous dites Adja, c'est plus simple, comme ça tout le monde connaît. Je suis sénégalaise, ça tout le monde le sait. Et qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? De moi. Ok. J'aime la vie, je suis toujours souriante, donc vous allez rarement me voir me fâcher. On va dire qu'Adja, c'est une personne qui est assez simple, assez dynamique. J'aime bien organiser les choses, j'aime la cuisine, parce que j'adore la bonne nourriture. Et puis, derrière, je suis une personne aussi qui est très sociale. Donc, je vais me définir comme une personne qui est très ouverte et qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu. En tant que coordinatrice, je ne suis pas sur le terrain, je suis surtout au bureau. Donc je suis à peu près le relais entre le bureau et le monde extérieur, avec les partenaires, les banques. Et quand il y a un projet, à mon niveau, je vais tout coordonner avant que l'équipe n'aille sur le terrain pour m'assurer qu'ils vont pouvoir faire la mission dans les meilleures conditions. Et en même temps, je suis l'assistante de M. Raji, donc il faudra passer par moi pour pouvoir le joindre. On va dire qu'après le bac, je suis partie au Maroc où j'ai fait 8 ans. Donc j'étudiais en même temps, je travaillais essentiellement dans les call centers. Je suis une personne qui aime beaucoup communiquer, donc travailler dans un centre d'appel, pour moi, c'était quelque chose de naturel parce que je pouvais en même temps travailler avec les gens, travailler dans un monde qui est assez multiculturel. Il y avait plusieurs nationalités, relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges et apprendre à gérer le stress. Alors j'ai rejoint l'équipe de Sénégal Flying Labs en novembre 2019, donc ça fait pas encore un an. Et j'ai travaillé sur les projets comme la cartographie des terres salées à l'Oussessène, le projet sur la caractérisation et l'identification des oiseaux à Palmarin, de même que le suivi des inondations dans la banlieue de Dakar, à Keur Massar et à Yeumbeul. Et bien sûr, il y a eu d'autres projets aussi sur lesquels j'ai travaillé, mais essentiellement ces trois-là. Alors, très bonne question. Sincèrement, je me vois évoluer avec Sénégal Flying Labs parce que je sais que nous en sommes au premier pas et que nous avons énormément de choses à accomplir. Et je sais que je serai là pour chaque étape qui va venir. Ça, c'est sûr et certain. Bonjour, je m'appelle Mathie Dianka. Je suis sénégalaise originaire de Kaffrine. Je suis géomaticienne au sein de Sénégal Flying Labs. La géomatique, c'est une science qui regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, d'archiver, d'analyser et afficher les données géographiques. Après mes études en série S2, je suis inscrite à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la Faculté des sciences et techniques. Et j'ai eu ma licence en 2016 là-bas. Ensuite, je suis inscrite dans les écoles du développement. Après, j'ai fait mon parcours en géomatique durant 3 ans. J'ai eu mon master 2. Je suis venue au Sénégal Flying Labs depuis décembre 2019.
Bon, sur les projets qu'on a travaillé, j'ai pu participer à la formation de pilotage de drones au Palmarin avec le ministère de l'Environnement. On avait aussi un projet de cartographie dans la région de Fatick, dans la commune de Loul Sessène. Évoluer avec Sénégal Flying Labs pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. En même temps, de chercher des projets qu'on va travailler dans cette année. Je me présente, c'est Claude Gabriel Balandion. Je suis originaire de Thiès. Je suis chargé de faire les collectes de données via les différents types de drones que nous avons. Également de faire l'analyse et le traitement des livrables. Tous ceux qui sont intéressés par le métier du drone, on les forme. On m'a orienté à l'université, département géographie. Après la licence, je me suis spécialisé en géomètre topographe à l'École supérieure d'électricité de bâtiments et de travaux publics, ici au Point E. J'ai obtenu là-bas mon Master 2. Depuis que je suis là, on a travaillé sur beaucoup de projets. D'abord, au niveau de la ferme de Djen Farba, qui est au niveau de Pout, on a procédé à la délimitation. Ensuite, on a collecté des données. Ensuite, après cela, nous avions animé une formation avec le ministère de l'Environnement. Nous avons travaillé sur un projet à Mban. Le milieu des drones, c'est un secteur qui n'est pas bien connu par nous Africains, si je puis dire ainsi. C'est un métier d'avenir également. C'est un métier qui est plus dans une dynamique de mieux faciliter le travail dans plusieurs domaines. Donc ça veut dire que dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de la cartographie, dans mon domaine de topographie, dans le domaine de la photogrammétrie en général. Je m'appelle Thiami Oradji, je suis le directeur de Sénégal Flying Labs. Je suis un passionné quand il s'agit de parler de moi. Je suis un passionné. Mes collègues me traitent de perfectionniste. Tout ce que je veux faire, j'aime le faire et le faire bien. Et le faire dans les règles de l'art. C'est peut-être l'expérience que j'ai dans le développement international, parce que j'ai travaillé plus de 20 ans dans le développement international. J'ai souvent l'habitude de dire que j'ai la chance dans ma vie d'avoir quand même travaillé dans des institutions qui m'ont formé, qui m'ont éduqué, qui m'ont appris comment gérer, comment faire les choses dans les règles de l'art en respectant naturellement toutes les règles qui existent dans le métier, dans la fonction et dans la vie. Voilà. Alors, Sénégal Flying Lab est né d'une initiative que We Robotics, une institution internationale, a créé, un concept que We Robotics a créé, qui s'appelle le concept de Flying Lab. C'est un concept que j'approuve énormément, que j'approuve sans arrière-pensée, parce que ça permet d'outiller, de capaciter les acteurs, les entreprises et les personnes qui vivent dans leur milieu et qui vivent dans leur pays, afin qu'ils puissent régler les problèmes, trouver des solutions aux défis au niveau local. Donc le concept, c'est un concept, à mon avis, qui est un concept qui prend en compte l'objectif durable de l'approche de ce que nous faisons. Donc c'est cette initiative qui nous a poussé à nous inscrire dans la logique avec We Robotics et donc à solliciter, à faire partie de ces réseaux. Et donc nous avons déposé notre dossier, le dossier a été validé et c'est comme ça que nous sommes devenus Sénégal Flying Lab. Le rôle que je joue, c'est d'abord un rôle naturellement de coordination de toutes nos activités, de toutes nos initiatives et de suivi des activités que nous sommes fixés à mener au niveau de notre structure.
L'autre rôle aussi, c'est de pouvoir représenter Sénégal Flying Lab dans différents rendez-vous auprès de différentes institutions et de partenaires et de négocier, un tant soit peu, les partenariats, mobiliser les fonds, faire de sorte que l'équipe avec laquelle je travaille puisse être bien protégée. Je joue ce rôle-là au niveau de l'institution et je le fais par le fait déjà que j'ai une bonne équipe autour de moi, j'ai de bonnes personnes autour de moi qui travaillent et qui croient en ce que nous faisons. Donc la coordination est tellement facile. La base de tout ce que nous faisons et ce qui me passionne particulièrement, c'est comment utiliser les données pour prendre des décisions ou pour initier des projets ou pour faire réaliser des projets dans nos pays. Pour plusieurs raisons, Sénégal Flying Lab est important pour le continent africain, important pour nos différents pays et aussi important pour nous qui sommes acteurs et qui vivons sur le continent. C'est d'abord le fait que nous n'avons pas nécessairement besoin de chercher de l'expertise au niveau international pour réaliser des projets. Nous sommes la seule institution qui avons la capacité aujourd'hui de pouvoir former professionnellement les acteurs de ce secteur de l'industrie des drones. Nous sommes bien placés aujourd'hui pour réaliser des projets en collaboration avec nos partenaires. Donc nous avons vraiment un rôle primordial de promotion, de plaidoyer. Et l'objectif principal, c'est vraiment d'inculquer dans la culture des professionnels et de nos institutions au niveau du continent comment prendre en compte les données qui sont collectées avec les drones. Le projet d'abord, principalement, c'est de pouvoir renforcer la capacité des acteurs du développement, les acteurs qui veulent utiliser les drones. Étant donné que la technologie est nouvelle et n'est pas trop comprise, n'est pas trop acceptée par tout le monde, nous nous efforçons au maximum de réaliser des projets pilotes, d'initier des projets qui permettront aux acteurs de développement, aux autorités qui s'occupent de la politique de développement de nos pays, à prendre en compte les données venant de ces technologies. Au Sénégal, nous avons initié plusieurs projets, notamment le projet sur, par exemple, les terres salées dans la région de Fatick, à Loul-Sessène pour être plus précis. Nous avons initié ce projet en partenariat avec IPA, une institution locale, qui nous accompagne à pouvoir faire des projets de cas d'études. Nous avons aussi travaillé avec d'autres partenaires sur le projet de suivi, de l'évaluation du dépotage illégal des boues de vidange au niveau du Sénégal. Nous avons contribué à pouvoir faire le suivi et pour produire des données qui servent aujourd'hui à mettre des politiques en place afin d'accompagner les acteurs du secteur de boues de vidange. En dehors de ces deux grands projets, nous avons aussi fait plusieurs projets de cas d'études sur l'agriculture, sur l'urbanisme, sur le secteur sanitaire. Tout ce que nous avons réalisé au cours de la première année n'a pas été fait sans les acteurs du développement, sans nos partenaires. En l'occurrence IPA, qui est un partenaire local au niveau du Sénégal, We Robotics, naturellement, qui a initié le concept Flying Lab et qui nous a permis quand même de bénéficier de financement, d'accompagnement technique, de soutien technique de différents partenaires au niveau mondial. Par exemple, la fondation Jason de la Suisse nous a accompagnés et nous a financé depuis 1 an à pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire, à pouvoir faire le plaidoyer, à pouvoir faire des projets pilotes au niveau local et montrer le bien fondé de l'utilisation de cette technologie et des dérivés de cette technologie qui sont les données et autres. Donc oui, nos partenaires sont importants, qui ne nous lâchent pas et qui nous accompagnent tout le long de notre parcours. Les défis que nous connaissons, la COVID-19 qui a impacté aujourd'hui le monde, malgré ces défis, nos partenaires ne nous ont pas lâchés, continuent de nous accompagner. Et donc, mon dernier mot serait de leur dire merci. Merci d'avoir cru en nous, merci
d'avoir accepté de nous accompagner afin qu'on puisse vraiment réaliser ce que nous sommes en train de réaliser pour faire changer le monde.